Bienvenue à l'espace Art et Liberté de Charenton-le-Pont où je vous accueille au sein de l'exposition Une histoire du dessin animé japonais. Je suis ravi d'être accueilli ici par Benoît Spacher. Merci. Voilà, qui est collectionneur et expert en animation japonaise, c'est ça? Oui, si je tout ne à me trompe fait. pas. C'est moi qui ai proposé à la municipalité d'accueillir une exposition sur le dessin animé japonais, D'accord. mais un peu plus sur le côté patrimoine. Ok. Voilà. Qu'on ait quelque chose qui parle de l'histoire du dessin animé et de tout ce patrimoine traditionnel japonais. D'accord. L'idée, c'était vraiment d'arriver en pionnier avec une initiative qui n'existait pas, du moins en Europe, où on puisse proposer à des parents comme à des enfants de découvrir l'autre côté du miroir de la fabrication, les secrets de fabrication d'un dessin animé. D'accord. Voilà, l'idée c'était de proposer quelque chose de qualité, qui soit accessible, qui soit gratuit pour tous, qui puisse se faire entre amis, en famille, et pour un petit peu dédiaboliser l'image du dessin animé japonais, la carte postale, la carte postale du dessin animé japonais, parce que c'est quelque chose qui dessert aujourd'hui l'animation et qui est pas mérité. Aujourd'hui, on a une vraie dimension patrimoniale qui s'est installée avec des parents qui transmettent à leurs enfants un contenu. Un petit peu comme comme avant on donnait une bande dessinée ou un livre. Là aujourd'hui on a des parents qui sont en mesure d'éduquer à l'image leurs enfants et qui leur proposent l'animation japonaise comme premier contact avec la télévision, avec le monde de l'image. Les gens le font en famille, le font entre amis, reviennent. Soit leurs enfants participent à des ateliers, on a tous les enfants de la communauté de communes de Charenton-Saint-Maurice qui viennent ici pour faire un atelier créatif avec une bande dessinée. On a les parents de ces enfants qui viennent après visiter l'exposition. Il y a un vrai regard, une ouverture d'esprit entre toutes les générations, et chaque génération va trouver dans l'exposition un contenu qui lui parle un peu plus. Aujourd'hui, c'est quand même rare d'avoir des événements de cette qualité gratuits, qui soient accessibles, et ça mérite qu'on en parle. Bien sûr. Et ben voilà, Benoît Spacher. Rien que pour vous, merci beaucoup. Merci. Puis bon, nous on va continuer nos petits jeux sur Super Nintendo et à très bientôt. Ciao. Hey, Comment tu vas? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Tu les as déjà? Ouais, déjà. Bon voilà, Misal Touch, le créateur, l'inventeur de ces petits chefs-d'œuvre. Donc Misal, présente-toi un petit peu, dis-nous un peu ce que tu fais, comment tu arrives à nous créer ce... Eh bien, je suis graphiste de profession et ça fait quelques années maintenant que je travaille sur le principe de photomontage. Et comme je suis génération 80, fatalement, les héros que tout le monde connaissent, ça fait partie de mon enfance, de ma culture. De tes références. Voilà, mes références, Gundam, Goldorak, Optimus, et il y en a bien d'autres. Il y en a plein d'autres. Ouais. Voilà, on est là. Bon super. Misal Touch, voici ses œuvres, n'hésitez pas à y aller. À bientôt. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un artiste, donc je vais le laisser se présenter. Kukli, enchanté, salut. Enchanté Kukli. Donc dis-nous exactement ce que tu fais comme art. Alors en gros moi j'ai un personnage qui s'appelle le Boyo, qui a toujours un sourire, donc là il y en a pas mal. Donc en gros je fais du collage, de la peinture, plein de choses, surtout dans la rue. En gros je fais du collage urbain surtout aujourd'hui. Après des fresques, je travaille aussi pour des clients, enfin bref plein de choses quoi. Alors en fait j'avais vu donc, le projet de Benoît d'exposer toute sa collection. Il avait besoin d'artistes un peu plus modernes, et donc ça s'y prêtait bien. Enfin moi et plein d'autres, l'anime et le manga c'est un peu notre enfance quoi. Donc moi je rends déjà hommage à plein de personnages un peu connus de la pop culture, du manga, etc. Jiraiya, j'aime bien les héros de mon enfance, etc. Je suis resté un peu Keblo quand j'étais petit quoi. Je fais collection de robots, enfin tu vois des trucs comme ça. Donc bref, j'aime bien rendre hommage à plein d'héros de mon enfance quoi. J'ai vu ça. Donc voilà, donc le lien il s'est fait tout de suite quoi.
Ok, super. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, Kukli, qui est exposé à l'espace Art et Liberté pour l'exposition sur l'animé japonais.